Praise fire. Korama shatarabo seke. Indoroboboye. Santaramas kontorobo shakaramo seke riababaye. Ureboshi koryama mashkintorobos kantaryamaye. Assis sur ton trône, nous t'adorons. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serez si je venais en parlant en langue uniquement? Et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? En d'autres termes, si je viens seulement dans un culte et que je parle en langue du début à la fin, le culte fini, chacun rentre chez soi, de quelle utilité vous serais-je? Donc je ne dois pas seulement parler en langue pour mon édification, mais je dois également prophétiser. Je dois enseigner, alléluia, afin d'édifier le reste du corps de Christ. Alléluia. Verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, et comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Au verset 11. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. Le verset 12 est très important. Ça vous montre maintenant la raison pour laquelle l'apôtre Paul avait besoin d'enseigner sur le don des langues. Alléluia. Le verset 12 dit, de même vous, puisque vous aspirez tous au don spirituel, que ce soit pour de l'édification de l'Église. En d'autres termes, sachez que si vous aspirez tous au don spirituel, comprenez que les dons spirituels ont un but. Les dons spirituels qui vous sont donnés pour édifier l'Église. Alléluia. Gloire. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de chrétiens recherchent à avoir la foi. Mais une foi qui n'est pas basée sur l'amour. Beaucoup de chrétiens recherchent à avoir le pouvoir. Ils veulent être respectés. Ils veulent être connus. Mais si cela n'est pas basé sur l'amour de Christ, parce que l'amour de Christ nous emmène à bénir les autres, nous emmène à édifier l'Église, nous emmène à supporter les autres. C'est ce que l'amour de Christ fait. La Bible dit dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Voici la conséquence. Il a aimé. Il a tellement aimé qu'il a donné. Alléluia. Donc si tu aimes, tu vas donner. C'est ce qu'il est en train de leur dire ici. Que aspirer aux dons spirituels, c'est une bonne chose. Mais sachez que ces dons spirituels sont pour l'édification du corps de Christ. Ça veut dire l'église de Jésus. Alléluia. Gloire. Il ne leur a jamais dit de ne pas parler en langue. Mais il leur a expliqué qu'il était important qu'ils combinent. Parce que quand je pars dans un culte, quand je pars dans une réunion, c'est vrai, je pars pour être édifié moi-même. Je pars pour aller adorer le Seigneur, recevoir de lui et lui donner. Mais également, je pars aussi pour être en bénédiction à mon prochain. Alléluia. Ça, c'est le but de l'Église. L'Église n'est pas égoïste. Il n'y a pas d'égoïsme dans la maison du Seigneur. C'est ce que l'apôtre Paul était en train de leur expliquer. Que l'égoïsme ne doit pas exister parmi vous. Alléluia. Gloire. Le verset 13 dit, Alléluia. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Alléluia. Nous devons aspirer à cela.
Si tu veux être en bénédiction, ça c'est si tu choisis d'interpréter ce que tu dis. Alléluia. Dieu peut te donner le don d'interpréter afin d'être en bénédiction. Alléluia. Mais si tu n'as pas le don d'interpréter, sache que dès que tu finis de parler en langue pour t'édifier toi-même, sois aussi en bénédiction à ton prochain. Parce qu'il a besoin de recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Gloire. Le verset 14, il dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Alléluia. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Vous voyez, ça c'est de l'édification. L'Esprit de Dieu a besoin d'être en prière. Lorsque je prie en français, c'est vrai, mon esprit est en prière, mais il y a la possibilité d'être distrait. Les choses qui m'entourent peuvent me distraire. Alléluia. Mon attention peut être distraite à cause des choses qui m'entourent, à cause des gens qui m'entourent. Mais quand je parle en langue, mon esprit est en prière. Même si mon intelligence est distraite, mais mon esprit est focalisé, mon esprit est connecté. Alléluia. Waouh! Combien de personnes ratent les bienfaits de Dieu tout simplement parce qu'elles ne parlent pas en langue. C'est un problème sérieux. Dieu veut nous édifier. L'édification n'est pas intellectuelle, l'édification est spirituelle. Nous avons besoin d'être forts, d'être perfectionnés. Alléluia. D'atteindre la maturité du Seigneur. Cette maturité, beaucoup pensent qu'on l'atteint par l'accumulation des versets bibliques. Vous perdez le temps. La Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus a dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Alléluia. Donc l'esprit doit être édifié. L'esprit doit être perfectionné. Alléluia. Parce que c'est l'esprit qui décide. Tu es un esprit humain. Tu n'es pas le corps que tu vois. Si tu te focalises à investir dans ton esprit humain, tu auras le pouvoir dans ce monde de particules. Alléluia. Et tu pourras dire que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Alléluia. Donc l'exercice spirituel est important. Nous devons nous exercer spirituellement. C'est pourquoi nous devons parler en langue. Alléluia. Et vous pouvez voir que quand Jésus avait été arrêté, les disciples ont fui. Ils étaient dispersés parce qu'ils avaient peur. Il n'y avait pas de courage en eux. Mais la Bible dit que quand ils reçoivent le Saint-Esprit et qu'ils se mettent à parler en langue, pour la première fois, le même Pierre qui a renié le Seigneur 3 fois, c'est le même Pierre qui se lève devant la même foule parce que plusieurs d'entre eux étaient là. Ils étaient en train de crier, crucifiez-le, crucifiez-le. Mais Pierre se lève ce jour dans la puissance du Saint-Esprit et il s'adresse à cette foule. Alléluia. Gloire. Voici ce que le Saint-Esprit peut faire dans la vie d'un homme. Il est celui qui enlève la peur en nous. Il est celui qui enlève le bégaiement en nous. Il est celui qui enlève tout ce qui nous empêche de le servir. Et nous pouvons nous tenir devant des foules, des centaines de milliers de personnes pour être en bénédiction. Alléluia. Gloire. Celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. J'ai le Saint-Esprit en moi. Je vais de gloire en gloire. Je vais de gloire en gloire. Alléluia, 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 alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Je prends possession de ma vie. Ma vie est une merveille. Ma vie est une bénédiction.
Merci Seigneur. Alléluia. Ouh, gloire. Le verset 15, il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs, ça veut dire dans l'assemblée du peuple, répondra-t-il Amen? Alléluia. Ça veut dire que non seulement nous devons parler en langue, mais nous devons aussi prophétiser. Si bien que quand je dis Amen, parce que en parlant en langue, je reçois des révélations et je peux dire Amen, Alléluia, merci Seigneur, tu es édifié. En même temps, souviens-toi que tu as ton frère et ta sœur qui sont là, qui ont besoin de recevoir une parole de bénédiction. Pour cela, tu devras comprendre que parler en français sera bénéfique pour le reste de l'assemblée. Alléluia. C'est ce que l'apôtre Paul enseigne. Il n'a jamais dit que nous ne devons pas parler en langue. Alléluia. Gloire. Gloire, gloire, gloire. Le verset 18. Oh, ça c'est grand. Le verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Il s'adressait aux chrétiens de Corinthe. Il s'adressait à toutes ces églises dans la ville de Corinthe. Il leur disait que je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et le verset 19, il dit, mais dans l'église, dans l'assemblée, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. Alléluia. Waouh. Il dit, c'est vrai que je parle en langue. C'est vrai que je parle en langue plus que vous tous. Mais vous savez, quand je viens dans l'assemblée des saints, quand je viens au culte, je préfère prophétiser beaucoup plus. Alléluia. Je préfère prophétiser beaucoup plus afin d'être en bénédiction à mon prochain. Le verset 20, il dit, frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais pour la malice, soyez enfants. Et à l'égard du jugement, soyez les hommes faits. Alléluia. Ça, c'est le but. Paul voulait que les chrétiens de Corinthe soient matures, qu'ils sachent faire la part des choses. Alléluia. C'est ce qu'il est en train de dire ici. Lorsque je lis le verset 18, il dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence. Question. Si c'est lui qui doit faire la prédication, est-ce que vous pensez que pendant tout le temps qu'il va enseigner et prêcher, ce ne sera que 5 paroles? Non. Admettons que c'est une réunion de prière. Vous pensez qu'il va seulement dire 5 paroles en prière? Non, ça n'existe pas. Allez-y dans tous les cultes. Alléluia. Il est en train de leur montrer ici que il préfère dire 5 paroles. Ça veut dire qu'il y a plusieurs autres paroles qu'il prononce. Ce n'est pas une doctrine ici. Il est en train de prendre un exemple. Il est en train de leur dire que je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence que de dire 100 000 paroles, par exemple, en langue. Il est en train d'enseigner pour leur montrer, d'apprendre à faire la part des choses. Nous sommes dans une église. Alléluia. Je ne suis pas dans ma chambre où je peux parler en langue pendant 5 heures. Je suis dans l'église. Si je parle en langue pendant 5 heures, les gens vont se retrouver en train de dormir.
Alléluia. Quand nous venons pour nous assembler, c'est pour l'édification de tous. Alléluia. Mais vous voyez, dans nos églises, ce que nous faisons, c'est que nous allons lire, nous allons donner un sujet de prière. Alléluia. Et non seulement nous allons donner un sujet de prière, nous allons également donner 1 ou 2 ou 3 versets bibliques pour expliquer ce que nous sommes en train de dire, afin que tout le monde arrive à comprendre le sujet de prière. Et quand je dis maintenant, nous pouvons commencer la prière, au moment où tout le monde commence à prier, je suis libre de prier selon mes désirs. Je peux parler en langue, je peux prier en langue, ou je peux faire la combinaison, je prie en langue et je prie avec mon intelligence. Alléluia. Parce qu'en ce moment, lorsque je prie, je ne prie plus avec vous. Bien que nous prions ensemble, c'est une prière corporelle. Alléluia. Mais en ce moment, je suis en communion avec le Seigneur. Je prie maintenant en langue. Dieu m'édifie et Dieu me parle. De la même manière, Dieu fait la même chose avec tout le monde dans l'assemblée. C'est ce qui se passe dans le livre des Actes, le chapitre 2. Alléluia. J'aimerais que nous puissions clore dans le livre des Actes, le chapitre 2. La Bible dit, Actes chapitre 2, le verset 1. Là, c'est quand les disciples avaient reçu le parler en langue. Ils étaient ensemble. C'était un lieu public. C'était un culte. C'était un regroupement. En fait, ils avaient des réunions de prière chaque jour parce que Jésus avait dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alléluia. Donc, ils étaient en prière chaque jour. Mais ce jour particulièrement, c'était le jour de la Pentecôte. La Bible dit au verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, pendant qu'ils étaient en prière, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Vous voyez, ils étaient nombreux. C'était un culte. Alléluia. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue. Alléluia. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le verset 8. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qui eut lieu. La multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. En d'autres termes, est-ce que vous voyez qu'ici, Dieu n'a pas demandé à Pierre ou à Marie, à Jean ou à Jacques, peu importe les gens qui étaient dans la salle, parce que tous parlaient en langue. Personne n'a traduit. Et aucun d'eux n'a péché contre Dieu. Le feu n'est pas descendu du ciel pour les dévorer, parce qu'ils n'ont pas traduit. Ils n'ont pas été en bénédiction aux autres, parce qu'en ce moment, c'était un temps de communion où chacun recevait de Dieu et donnait à Dieu. Alléluia. Tous parlaient en langue. Et tous étaient en train de parler en langue. Peut-être pendant 2 heures, pendant 3 heures. Et les gens qui étaient à l'extérieur, ils n'étaient pas dans l'assemblée. Ils n'étaient pas dans l'église. Ils n'étaient pas dans le rassemblement des saints. Mais ils étaient dehors. Ils entendaient les gens parler des langues bizarres. Mais quand ils ouvrent les oreilles, ils les entendent dans leur langue maternelle. Et ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh, gloire! Gloire! Ouh! Vous voyez, l'apôtre Paul avait raison. Il avait dit dans les derniers temps, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher à des doctrines des démons. Combien de chrétiens aujourd'hui sont attachés à cette doctrine démoniaque qui dit que nous ne devons pas parler en langue pendant le culte? Et c'est pourquoi même quand vous vérifiez, ils n'ont pas de puissance en eux. Ils sont faibles. Parce que le seul moyen qu'ils ont, c'est de lire la Bible
et d'essayer de prier dans la langue des hommes. Leur vie n'est pas surnaturelle. C'est pourquoi beaucoup sont des religieux. Observez-les partout. Observez-les. Et même plusieurs d'entre eux qui disent qu'ils ne doivent pas parler en langue pendant le culte. Mais dans leur chambre, ils ne parlent pas aussi en langue. Ils ne parlent pas en langue. Parce que c'est impossible. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit de Dieu. Et d'arriver à étouffer ce don de parler en langue. C'est impossible. C'est impossible. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Ça veut dire que, oh gloire, en longueur de journée, sa vie est remplie de parler en langue. Il prie en langue, il parle en langue, il déclare en langue. C'était sa vie. Parce qu'il s'édifie lui-même. Alléluia. Mais faites attention. Il y a beaucoup de personnes qui parlent en langue, mais qui ne lisent pas la Bible. La parole de Dieu n'est pas en eux. Quand tu le fais, c'est toujours un problème. Parce que c'est impossible d'avoir le Saint-Esprit en toi sans investir la parole de Dieu en toi. Ta vie sera ordinaire. Alléluia. J'aimerais qu'on se lève et qu'on remercie le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Yes,